Merci beaucoup. Maintenant, je vais me connecter en tant qu'administrateur de une boulangerie, c'est-à-dire administrateur de tête boulangerie qui gère tout. Donc, l'application a la capacité de gérer plusieurs boulangeries, 2 ou 3, 4, 5, 10, ça dépend. Voilà, mais qui s'appartient au même l'entreprise en fait. Donc, ici, je vais saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je vais faire, voilà, c'est connecté. Bien. Donc ici, comme je suis connecté en tant que le gérant ou l'administrateur de telle l'entreprise, je vois déjà le tableau de bord. Je vois les commandes qui ont été faites aujourd'hui, les commandes terminées, les trucs comme ça. Je vois c'est les revenus de jour. Je vois c'est les commandes apportées et tout. Je peux aussi, ça c'est le tableau de bord. Voilà. Donc, si ça c'est bon, je peux venir maintenant dans la partie caisse pour voir. Donc, si je clique ici, ça c'est la caisse du mois. Ici, 1, 2, c'est la caisse du mois. Et en bas, c'est caisse de l'année en fait. Donc, je vais vous expliquer. Donc, caisse du mois, aujourd'hui, on a vendu pour 1500. On a fait 0 dépenses. On n'a pas payé des salaires d'abord. Et les dépenses plus les salaires de mois, voici ce que ça nous donne. C'est 0. Et ce qu'on a dans la caisse actuellement, la caisse principale, c'est 1500. Bien. Pour l'année aussi, c'est pareil parce qu'on n'a rien fait d'abord. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des caisses. Maintenant, après ça, on a au niveau des rapports. On peut voir les rapports sur les commandes, les statistiques et les rapports sur les stocks. Donc, d'abord, je vais venir au niveau des rapports sur les commandes. On peut voir les différentes commandes qui ont été passées aujourd'hui. Voilà. Et qui a fait passer les commandes. Exactement. Ici, ça n'affiche pas tout. Ça va afficher juste un élément de la commande. Maintenant, si on a besoin de voir tous les détails, c'est très simple. On vient au niveau des commandes ici. On fait afficher. Et on clique ici pour voir les détails, tout ce qui a été commandé. Exactement. Donc, je reviens au niveau des rapports. On a affiché commande tout suit. On vient au niveau des statistiques. Au niveau des statistiques, l'application a la capacité de vous trier, de vous montrer les différents revenus par catégorie et par article. Donc ça va vous aider beaucoup pour savoir quel article qui marche. Et en termes de l'investissement, vous avez fait les bons choix en fait. Donc ici, ça c'est revenu par catégorie de tel jour. Donc, au niveau des pains, les catégories pain, quel que soit le type de pain de 100 francs, 200, 300, 500, quel que soit, on a vendu 5. La quantité qu'on a vendue, c'est 5. Et le total, c'est 500 francs. Au niveau des cakes, n'importe quel type de cake, on a vendu 2. OK? Donc, en total, on a vendu 5 quantités et voici le total. Donc, si on regarde les deux ici, c'est le pain qui marche plus que les cakes. Donc, désormais, on va fabriquer plus de pain que de cakes. Voilà. Maintenant, si on vient en bas, ça c'est revenu par l'article. Voilà. Donc, au début, ça nous a montré revenu par catégorie et cette fois-ci, c'est par l'article. Donc, ici, le cake de 500, on a vendu 2, ça fait 1000 francs. Et le pain de 100 francs, on a vendu 5, ça fait 500. Ensuite, voici les détails. Si je peux faire recherche avancée. Je fais comme ça. Donc, je prends le premier de ce mois jusqu'à aujourd'hui. Donc, je fais rechercher et imprimer. Donc, ça va me donner vraiment les statistiques très compréhensibles. Donc, le logo de l'entreprise est là déjà. Et je vais zoomer. Donc, le tête date. Voici les catégories vendues. Les quantités totales, le prix. Et vous voyez ici, on a cake de 500. On a vendu 2. Pain, on a vendu 5. Ça nous donne ça. Et par le gérant, maintenant, on peut signer ici. Ça, c'est comme le rapport en fait. Voilà. Donc, après ça, on peut maintenant venir au niveau des rapports de stock. Pour voir. Actuellement, on n'a pas les stocks. Ce que nous avons actuellement, c'est les pains que nous-mêmes on a fabriqués.
ici dans l'application, on a la possibilité de différencier les stocks et les articles. C'est-à-dire, par exemple, les pains, les cakes, c'est nous-mêmes qui les fabriquons, les shawarma et tout ça. Donc, ça fait pas partie des stocks. Les stocks comme les lots que vous achetez, par exemple, l'eau Diago, et ça peut être les jus de 100, les jus de 1000 francs et tout ça là. Ça, c'est pas vous qui en fabriquez ça, vous achetez en fait. Donc ça fait partie des stocks. Voilà, c'est ça un peu la différence. Donc, un gérant aussi peut effectuer les ventes, donc il suffit de venir au niveau de commande, il fait ajouter. Donc, il reprend le même processus. Il clique, il ajoute. Et puis, il va valider les commandes. Voilà. Donc, après ça, je reviens. Voilà. Donc, ici maintenant, on va venir au niveau des menus. Donc, le menu, on peut afficher. Voilà. Actuellement, on a les cakes de 500, les pains de 150 et des pains de 100 francs. Voici les images. Voici les quantités disponibles. Maintenant, le rôle des gérants est que chaque jour, ou bien chaque soir, ou bien chaque matin, quand les nouveaux pains vont sortir, il doit ajouter la quantité. Donc, comment on fait? Par exemple, voilà, donc ici, par exemple, actuellement, le cake de 500, on a 46. Donc, si il y a, par exemple, 4 autres qui ont été sortis tout de suite, il suffit de, voilà, de cliquer ici et on précise la quantité qu'on veut ajouter. On précise ça ici, on fait ajouter et puis ça va ajouter si la quantité en fait. Si le cake de 500 n'est plus disponible, on clique ici et puis c'est fini. Quand on fait comme ça sera plus dans la liste quoi en fait. Si on revient par exemple, on revient au niveau de, voilà tu vois, ce n'est plus disponible. Si je reviens au niveau des menus, je fais par exemple, après si c'est disponible, je clique et je reviens au niveau de commandes. Voilà, vous voyez, c'est disponible maintenant. Donc, ça dépend de vous, en fait. Bien. Après ça, on a ajouté plat. Ajouter plat, c'est tout ce qui est les différents, ça peut être le pain, le shawarma, le pizza et tout. C'est ici, vous allez ajouter. Donc, vous ajoutez les catégories, le libéré et le prix d'arrivée. Le prix d'arrivée ici, c'est comme le prix total. Pour fabriquer un shawarma, ça vous coûtera combien, par exemple? Peut-être ça va vous coûter 1000 francs, par exemple. Donc, tout ce que vous mettez dans le pain, le farine, viande, tout. Vous allez comptabiliser tout ça. Peut-être ça va vous coûter 1500. Donc, vous allez vendre le shawarma à 2500, par exemple. Donc, c'est ce qui est précisé ici. Donc, prix d'arrivée, vous mettez ça ici. La quantité que vous fabriquez par jour, vous mettez ça ici. Et prix de vente. Donc, si ça là est 1500 par exemple, ça là sera 2500. Et vous téléchargez des images maintenant de shawarma, vous allez ajouter ça ici. Maintenant, la description, c'est pas obligatoire. Après, maintenant, vous faites enregistrer. Automatiquement, ça sera dans la liste. Voilà. Et après ça, ici, c'est pour ajouter les articles depuis le magasin. Donc, si vous commandez les boissons, l'eau, les différentes choses que vous-même vous ne fabriquez pas là-bas, vous ne cuisinez pas là-bas en fait, vous allez les ajouter ici. Donc quand je clique ici, et si je prends par exemple farine, voilà, donc on peut les sacs de farine, voilà. Pour le moment, on n'a pas ça dans le magasin, donc c'est pourquoi ça vient pas. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc on vient au niveau des magasins. Au niveau des magasins, c'est là en même temps que vous devez faire la commande. Donc, magasin affiché, il n'y a rien. Donc, on peut ajouter ici ou on ajoute ici. C'est pareil. Donc, je clique ajouter. Voilà. Donc, ici, je peux ajouter farine. Ou bien s'il n'y a pas dans la liste, je clique pour ajouter. Ou je clique ici pour ajouter dans la liste. C'est pareil. Ensuite, je sélectionne ça. Je peux faire plusieurs commandes. Après ça, je sélectionne le fournisseur ici. Et ensuite, on va faire un exemple tout de suite. Donc, je prends farine. Donc, je prends farine de 50 kg, 25 kg, pardon. Prix d'arrivée, je vais mettre 13 500. OK. Quantité, on va amener 50 sacs. Bien. Donc, ça est dans la liste ici. Je vais apprendre aussi celui de farine toujours. 50 kg. Non, ce qu'on avait pris, c'est voilà, 50 kg. Cette fois-ci, je vais mettre 10.
Donc, et prix d'arrivée 22 500. Donc, quantité qu'on a acheté, c'est 10 sacs. Donc, j'ajoute. Voilà. Donc, ça va me faire 900 000. Quand je faisais ces commandes, j'ai payé combien? Donc, montant payé. Bon, peut-être j'ai payé 300 000. Voilà. Il va me laisser 600 000. Ici, on ne peut pas modifier. Donc, je sélectionne mon fournisseur. Je clique ici et je fais ajouter. Voilà. Donc, j'ai placé la commande. Maintenant, après, si je viens au niveau des affichés, les commandes que j'ai passées tout de suite, ça est là. Donc, je peux vérifier les détails des commandes. Si je veux faire le paiement, par exemple, pour vérifier les détails d'abord, je peux cliquer ici. Excusez. Voilà, ça va me montrer les détails de ces commandes. Je peux cliquer ici pour faire d'autres paiements. Voilà. Ici, ça va pas me montrer combien j'ai payé, mais si je rentre dans la partie fournisseur, ça peut me montrer exactement. Donc, on va passer. Donc, on va venir au niveau des catégories. On peut juste ajouter les catégories. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Au niveau des tables, on peut afficher. Il n'y a pas de tables. On peut ajouter les tables, le numéro de table et le nombre de places. Le numéro de table est table 001 par exemple. Et le nombre de places, 4 personnes par cette table. On ajoute. Voilà. Donc, si c'est bon, je viens au niveau de fournisseur maintenant. Au fournisseur, il y a liste des paiements, afficher et ajouter. D'abord, je vous montre liste des paiements. Voilà. Donc, ça, quand j'avais fait la commande, au niveau des magasins tout suite, j'ai fait un paiement de 300 000. C'est ça qui est là. Donc, je peux afficher, je vais faire paiement ici. Si je veux, je peux cliquer ici pour faire l'impression des détails des paiements que j'ai fait. Donc, vous voyez, donc, le numéro de commande, la date, le nom de fournisseur, c'est le numéro. Le total, c'est 900 000. Montant payé, c'est ça. Il reste ça. Voici ça les détails. Voilà. Ensuite, si ça c'est bon, ça c'est les détails des paiements. Je peux aussi cliquer ici pour voir le paiement qui a été fait. Maintenant, je passe vite parce qu'il est en train de passer. Et afficher. Donc, au niveau des affichés, au niveau des fournisseurs, dès qu'on vient dans la liste des fournisseurs, tu vois les différents fournisseurs que tu travailles avec. Et dès que tu as en rouge ici et le montant, ça veut dire que tu dois ces montants au fournisseur. Tu n'as pas encore tout payé. Voilà. Donc, tu peux cliquer ici pour voir les détails. Lui, il te fournit quoi? Les farines et les autres. C'est ce qu'il te fournit. Si on veut faire le paiement aussi, on peut cliquer ici pour faire le paiement. OK? On peut faire le paiement des fournisseurs dans plusieurs parties. Soit on fait ça ici, soit on fait ça au niveau de ici. OK? Voilà. Maintenant, au niveau des affichés, je vais vous montrer comment ça se fait. Vous cliquez sur le nom du fournisseur. Vous cliquez comme ça. Et vous cliquez sur l'icône de $, qui est là. Dès que vous cliquez sur ça, ça va vous amener ici. Donc, ici, ça va vous montrer le fournisseur, les détails des fournisseurs. C'est que vous avez total commande, montant payé, reste à payer. Donc, voici le paiement que vous avez déjà fait. Donc, vous pouvez ajouter d'autres paiements ici. Donc, je vais payer 100 000 ici. Voilà. Donc, j'enregistre. Voilà. Donc, le 100 000 est ajouté dans la liste ici. Actuellement, je lui dois 500 000. Je peux afficher les détails ici, comme ici. Je peux modifier ici. Je peux supprimer ici. Bien sûr, je suis connecté en tant qu'administrateur. C'est pourquoi. Je reviens. On peut venir ici pour ajouter le fournisseur. Si on a plusieurs fournisseurs, on peut les ajouter ici. Si ça c'est bon, on peut aussi gérer la livraison ici. Voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Et dans la deuxième partie de, comment dire, pour la vidéo qui concerne les gérants, dans la deuxième partie, on va commencer par les livraisons et puis on va continuer en bas. Merci beaucoup.